Les plus beaux endroits visités en Équateur: Quito, la lagune de Quillota, Cuenca, Cuyabeno, les îles Galápagos et enfin Mitad del Mundo. La capitale se situe à 2800 mètres d'altitude et constitue la principale porte d'entrée par le pays. Sa situation centrale en effet une bonne base pour visiter l'Équateur, mais aussi pour s'acclimater à l'altitude. On demande 2 à 4 distincts où se concentrent les visiteurs. Le centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978 concentre la majorité des sites d'intérêt touristique. La place d'Indépendance constitue le cœur de la ville, où se trouvent également les cathédrales, le palais du gouvernement et le palais archiépiscopal. Il est très agréable de se promener dans Quito, avec son architecture coloniale et ses bâtiments couleurs vives construits dans une vallée. Elle grignote peu à peu les collines avoisinantes, qui offrent de nombreux points de vue sur la ville. Située au sommet du volcan du même nom, la lagune en effet du lac de cratère. Si vous ne souhaitez pas marcher trop longtemps, un mirador accessible en 20 minutes à pied vous offre une vue époustouflante depuis le bord du cratère. Les plus courageux pourront choisir de descendre jusqu'au lac pour un tour en kayak. Si vous cherchez que faire en Équateur, un trek de difficulté moyenne, vous aurez le choix entre des randonnées à la journée depuis Quillota ou une boucle de 3 jours. Attention, cependant, la lagune de Quillota se trouve à 3800 mètres d'altitude. Il sera de bon vous acclimater un peu avant de vous lancer dans une marche, en passant quelques jours à Quito par exemple. Cuenca est la troisième plus grande ville du pays et son style architectural, ainsi la gentillesse et ses habitants, en font un lieu idéal où séjourner. Les bâtiments coloniaux lui donnent une allure européenne et les quelques 50 églises sont un régal pour les yeux. Située à 2500 mètres, la ville de Cuenca jouit d'un climat agréable tout le long de l'année. Les maisons colorées se dressant le long des rues pavées du centre historique. De nombreuses activités sont possibles si vous cherchez que faire en Équateur. Un musée retrace les histoires des civilisations préhistoriennes avec des véritables têtes réduites derrière le musée. Vous trouverez les ruines d'une ancienne cité inca sur les hauteurs de la ville. Le parc naturel de las Sazas présente des paysages exceptionnels et abrite des lamas bien desservis par les lignes de bus. Il propose de belles perspectives de randonnée à la journée. Pour finir, Cuenca est la ville originale du Panama, du chapeau en paille tressée. Vous pourrez ramener un souvenir indémorable depuis la ville où il a été créé. La réserve Cuobno est la meilleure façon de découvrir la forêt amazonienne si vous allez visiter l'Équateur. D'une superficie de plus de 6000 km², la réserve donne un bel aperçu de l'écosystème amazonien. Vous devez vous rendre à la Lago Agario, puis prendre une pirogue pour vous déplacer. La réserve se situe en effet en zone humide et les hôtels ne sont pas accessibles par la terre. Nous vous conseillons de réserver une excursion tout compris dans un lodge au cœur du parc pour profiter au milieu de votre séjour. Ainsi, votre guide vous fera découvrir les plantes et animaux, en particulier les camas, singes, serpents et insectes. Vous pourrez partir à la rencontre des reptiles sur le fleuve, de jour et de nuit. Des randonnées dans la jungle sont aussi prévues dans la plupart des séjours. Vous devriez les communautés indigènes qui continuent de vivre dans la forêt. Les femmes demandent toujours de l'aide pour faire la cuisine et le chaman guérisseur du village se fera un plaisir de vous examiner. À environ 1000 km des côtes équatoriennes se trouve un archipel isolé, mais pourtant connu dans le monde entier. Les îles Galapagos sont réputées pour abriter une faune exceptionnelle, avec des espèces endémiques qui n'existent nulle part ailleurs. Les îles Galapagos ont et longuement étudié de Charles Darwin, qui en parle dans son livre L'origine des espèces. Les animaux les plus remarquables sont les lions de mer, les tortues géantes, les fous à pattes bleues, ainsi qu'une grande variété d'iguanus
de mer ou terrestres et d'oiseaux. Les Galapagos se visitent en bateau, idéalement en croisière de plusieurs jours, pour pouvoir s'aventurer vers l'île les plus éloignées et les plus sauvages, mais séjourner dans un hôtel et partir en excursion à la journée est également possible. Le Mitad del Mundo, littéralement moitié du monde, est l'endroit où se matérialise la ligne équatoriale. Situé à quelques kilomètres de Quito, un monument rend hommage à la première mission géodésique française. Cette expédition avait but pour valider les théories scientifiques de l'époque. Une exposition donne des explications sur les différences entre les deux hémisphères. De nombreuses expériences ludiques servent à illustrer les principes scientifiques. La Mitad del Mundo est une activité intéressante facilement accessible depuis Quito si vous cherchez que faire en Équateur.